Hey les enfants, ça va? Vous savez, il y a eu une jeune fille remplie d'esprits trompeurs qui lui faisait savoir la vie de tout le monde. Les gens la payaient pour qu'elle devine des choses sur eux et l'argent qu'elle recevait restait avec ses patrons. Un jour, cette jeune fille a vu Paul et Silas et elle a commencé à parler d'eux. Tous les jours, quand ils allaient au temple pour prier, ils passaient par le même chemin. Et la jeune fille, elle disait toujours la même chose. Mais Paul savait qu'elle était une voyante et qu'elle avait un esprit du mal dans sa vie. Alors, Paul a regardé dans ses yeux et a ordonné au nom de Jésus que l'esprit du mal qui est dans sa vie sorte. Et au même moment, l'esprit du mal est sorti et elle est restée libre de ce mal. Quelle merveille, n'est-ce pas les enfants? Mais vous voyez, ses patrons n'étaient pas contents, mais du tout avec ce qui s'est passé, car ils avaient compris qu'ils n'allaient gagner aucun argent avec ces prédictions. Alors, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Non! Eh bien, ils ont attrapé Paul et Silas et les ont amenés sur une place devant tous les gens et les autorités. Ils ont dit que Paul et Silas étaient d'une autre ville et qu'ils étaient venus pour enseigner des choses contraires à la loi de cette ville. Et quand les gens ont entendu ça, ils ont resté fâchés contre Paul et Silas. Ils ont voulu même les frapper. Vous vous rendez compte? Alors les autorités ont ordonné qu'on déchire les habits et qu'on les fouette avec des bâtons et surtout qu'on les met dans une prison bien gardée. Vous avez vu les enfants? Même si Paul et Silas étaient en prison, ils vivaient une situation injuste, ils ont resté fermes. Ils n'ont même pas réclamé, car ils savaient que Dieu était là, avec eux dans n'importe quelle situation. Au contraire, ils ont prié, ils ont chanté, ils ont loué Dieu dans la joie et pendant qu'ils louaient, il y a eu un tremblement de terre et là, vous ne devinez jamais ce qui s'est passé. Tous les portes des cellules se sont ouvertes. Alors, Paul et Silas sont devenus libres. Et vous voyez, le gardien de la prison, en voyant ça, il a voulu se suicider. Ah oui, car il pensait qu'il allait mourir. Alors, Paul et Silas lui ont parlé de Dieu. Ils lui ont dit que Dieu pouvait la sauver. Alors, ils ont demandé à Paul et Silas comment faire. Alors, ils ont parlé de la parole de Dieu. Et vous savez qu'est-ce que lui, il a fait? Il les a même amenés chez lui. Il les a soignés, les blessures que les gens leur avaient fait avec des fouets. Après tout cela, Paul a commencé à parler de Jésus avec tous les gens dans cette maison du gardien. Et ces gens ont cru dans la parole de Dieu et le lendemain, les autorités les ont laissés partir en paix sans rien faire. Vous voyez les enfants, eux, ils ont assumé leur foi. Même si les autres se moquaient d'eux, les traitaient de tous les noms méchants, ils ont resté fermes dans sa foi. Peut-être que vous vous dites, mais éducatrice, depuis que je ne dis plus de gros mots, je me bagarre plus. J'arrête de suivre mes copains qui faisaient des choses pas gentilles, donc je suis persécutée. Mes amis deviennent mes ennemis. Ils veulent plus jouer avec moi. Alors, il faut rester ferme, car Dieu, il est toujours près de vous. Et vous, pour vous rendre heureux, fort
devant n'importe quelle situation, car Dieu, il n'y a pas la solitude avec Dieu, il n'existe pas de tristesse avec Dieu non plus. Si vous vivez une situation injuste, sachez que il ne faut rien réclamer. Faites comme Paul et Silas, tournez-vous vers le Seigneur Jésus, car lui seul peut vous consoler et vous apporter la solution. Je vous assure les enfants, car moi, quand je passe par un moment difficile dans ma vie, eh bien, je fais comme Paul il a fait. Je me suis tournée vers Dieu, parce que lui, il me console et il me répond toujours. Vous savez pourquoi? Quand nous nous confions en Dieu, peu importe la situation, il nous en sortira. C'est pour cela que nous devons pratiquer la parole et lui faire totalement confiance, comme Paul et Silas. Allez les enfants, j'espère que vous avez compris et que vous allez vous confier en Dieu. Alors moi, c'est ce que je vais faire, d'accord? Alors je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse. Ciao! Et les enfants, venez voir, regardez, ces passages sont à méditer. Écoute ce qu'il dit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. À ne pas oublier.